Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du Bereshit de Dieu. Le mot Bereshit veut dire commencement. C'est le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Mais il a été mal traduit un peu, car si on le traduit mot à mot, on traduirait au commencement de la mise en place de son dessein. Alors, il y a plus qu'un début qui est contenu dans ce mot. Vous savez, dans l'Apocalypse, le Christ se fait appeler l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand on étudie la structure de la phrase, la première phrase de la Bible, on voit qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas achevé encore. Il y a une phrase qui est inachevée. Il manque quelque chose. Et il y arrive quelque chose dans cette phrase, c'est qu'il y a un tohu-bohu, qui veut dire désolation. Mais Ésaïe nous dit que la terre n'a pas été créée pour être dans un état de chaos ou dans un état de désolation. Ce n'était pas le dessein principal. Et tout le reste des Écritures va nous parler du parachèvement de l'être humain. L'être humain a été créé, mais il n'a pas été parachevé. Et nous sommes en parachèvement à l'heure actuelle. L'apôtre Paul va dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Donc, nous sommes dans un processus de parachèvement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'incarnation. Pourquoi l'incarnation? Les prophètes ont annoncé d'avance que Dieu viendrait visiter son peuple. Et il l'a fait. Et malheureusement, on a une mauvaise conception de l'incarnation. On s'imagine que l'incarnation, c'est Dieu qui vient habiter dans Jésus de Nazareth, et à la croix, tout se termine. Et maintenant, on n'a plus qu'à accepter Jésus-Christ ou rejeter Jésus-Christ. On fait de l'Évangile un évangile d'une étiquette pour le ciel ou d'une assurance contre l'enfer. Alors que ce n'est pas ça du tout. Jésus a prêché plus concernant le royaume des cieux que sur n'importe quoi d'autre. Et la volonté de Dieu, Jésus nous le démontre dans sa prière lorsqu'il prie que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors l'intention de Dieu, c'est pas tellement de nous téléporter au ciel, mais c'est d'amener le ciel sur cette terre. Et pour ce faire, Dieu s'est incarné, il s'est fait homme. Mais ça ne se termine pas à la croix du calvaire, car Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, car si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il porte des fruits, il en portera beaucoup. Mais il faut premièrement que ce grain de blé soit cassé en terre et qu'il redonne vie. Alors, il s'incarne à nouveau. Il s'incarne à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Bien sûr, il n'a pas été répandu sur toute chair d'un seul coup. C'est quelque chose qui va être progressif. Mais la Bible est claire, tout homme va être salé de feu. Alors, Dieu vient faire son habitacle.
C'est ce que le mot veut dire quand c'est dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Hein? Et traduit littéralement, ça veut dire qu'il est venu faire sa tente parmi les hommes et les hommes ne sont pas rentrés en quelque sorte dans sa tente. Hein? Et comme je vous ai déjà parlé dans une autre étude en Israël, il y avait une fête, la fête du Yom Kippur, la fête des cabanes hein, et la fête des tabernacles. Et pendant cette fête, les gens devaient se construire une cabane avec des bois au-dessus de la cabane, avec un espace entre les bois, afin qu'on puisse voir le ciel. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Et c'est ce que l'incarnation fait. Hein. Comme Job dit, s'il pourrait y avoir un homme qui pourrait mettre sa main sur mon épaule et mettre sa main sur l'épaule de Dieu en même temps. Un homme qui pourrait être mon égal et être l'égal de Dieu. Il dit ensemble, nous irions vers Dieu et il plaiderait ma cause. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais Jésus était le prototype d'une génération de disciples, hein, des petits Christ, hein, c'est ce que veut dire le mot chrétien, des petits Christ. Lui, il est comme notre grand frère, mais nous sommes ses frères, une collectivité de petits Christ. Hein. Dieu s'incarne dans l'humanité et nous pouvons être une incarnation de Dieu dans ce monde. Les gens ne peuvent pas s'approcher plus près de Dieu qu'ils vont s'approcher de vous, en quelque sorte. Si Dieu est en vous, c'est plus vous qui vivez, mais c'est Dieu qui vit en vous. Cette puissance christique, elle est pleinement en nous. La Bible dit que Jésus-Christ avait tout reçu pleinement de Dieu et nous aussi, nous avons tout reçu pleinement en lui. Et tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Et Jésus est et était l'image du Dieu incorruptible. Et il a manifesté tout au long de sa vie la vie de son Père. Et chacun d'entre nous, nous portons l'ADN de Dieu et nous aussi, nous pouvons communiquer ce Dieu absent pour certains, mais qui est toujours présent hein, et qui a décidé de venir habiter non pas dans des temples faits de main d'homme, mais dans des temples humains. Dieu vit avec les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Jean voit dans l'Apocalypse. Hein. Il ne voit pas le futur. Hein. Le livre de l'Apocalypse, il faut cesser de voir ça comme un almanach de la fin des temps. Hein. C'est une vision, c'est une révélation. C'est une révélation du Christ. C'est ce que le mot veut dire, Apocalypse. Hein. C'est pas un livre annonciateur de drames et de catastrophes et de fléaux. C'est une révélation. Et c'est une révélation de Jésus-Christ et de son œuvre. Et dans ce livre, on voit que la Jérusalem céleste descend des cieux. Et Jean nous dit, et il n'y avait pas de temple dans la ville, car Dieu était son temple. Dieu était son temple et il n'y avait pas de soleil non plus, car Dieu était la lumière de cette ville. Et cette ville, c'est nous, ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Ils sont la lumière du monde, ils sont comme une ville située sur une montagne et ils sont la lumière du monde. Et nous sommes ambassadeurs de Dieu, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il a fait de nous aussi des agents de réconciliation, des ambassadeurs. Et plus loin encore, il nous rapproche le plus près possible de la Trinité en nous incorporant dans cette divinité. Si c'est Christ qui vit en dedans de moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en dedans de moi.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut comprendre les paroles de Paul lorsqu'il dit à l'église de Galate, il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Alors, Christ s'incarne dans cette humanité, en cette humanité souffrante, cette humanité déchirée. Hein? Et nous sommes appelés, comme le Christ, à être des agents de réconciliation et être des pacificateurs dans ce monde, d'avoir une communion intime à l'intérieur, hein, dans notre intériorité avec Dieu, afin de le faire connaître à l'extérieur. Car oui, Dieu habite réellement parmi les hommes. Je vous remercie d'avoir été attentif. C'était bref, sweet, puis je vous souhaite une fabuleuse semaine, la plus belle de votre existence. Merci d'avoir été attentif. Bye, à la prochaine.